Un grand changement s'annonce en Europe, car de plus en plus de pays réalisent que le temps d'être poli, le temps d'être convenable est révolu, et que l'islamisation est déjà là, ils doivent donc riposter. L'une des principales réponses consiste à s'opposer au burqas, car comme vous le savez, le débat dure depuis longtemps. Les femmes doivent-elles pouvoir se couvrir entièrement? Est-ce un droit religieux ou est-ce réellement un danger pour la société? Et beaucoup d'entre nous ont l'intuition que c'est un peu plus problématique que ce que les gens pourraient s'en croire. Certaines d'entre vous connaissent peut-être le concept du bandit en burqa, qui désigne un groupe de personnes qui pensent sincèrement qu'elles peuvent sortir et cambrioler des magasins parce qu'en étant couvertes par une burqa, elles sont méconnaissables. C'est un excellent exemple de cela. Donc, un homme pakistanais a été arrêté au Royaume-Uni pour avoir volé en portant une burqa, c'est bien ça. Les burqas sont vues comme un symbole de liberté religieuse, mais elles représentent souvent un abus et une moquerie envers le système qui garantit ces libertés. Que signifie cela? Écoutez, je suis tout à fait pour que les gens puissent porter ce qu'ils veulent en public, tant que ce n'est pas de l'indécence publique, n'est-ce pas? Donc s'ils sont très dénudés, à partir de quand se dit-on que quelqu'un qui se couvre complètement devient totalement méconnaissable, représente potentiellement une menace pour la sécurité, cache peut-être des choses illégales ou fait des choses illégales? À quel moment cela dépasse-t-il les limites? Et il me semble que beaucoup de gens à travers l'Europe, y compris les gouvernements, quand est-ce qu'il y a le plus intéressant, ont compris que c'était tout simplement aller trop loin. Et aller trop loin, c'est exactement la façon dont ces personnes agissent. Parce que comme vous vous en souvenez, la prise de contrôle islamique ne consiste pas seulement à permettre aux gens d'agir selon les lois de l'islam, ce qui, si c'était le cas, je pense que beaucoup d'entre nous l'accepteraient. Il s'agit d'affirmer une domination. Et cette image de personnes qui se couvrent partout où elles vont est là pour prouver de plus en plus que ces personnes ont pris le contrôle et qu'il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. C'est pourquoi en Europe, il y a une réaction contre cela, et j'en ai besoin. Une réaction très sérieuse de la part des gouvernements, ce qui bien sûr scandalise totalement les médias. Au fait, bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous de vous abonner et de promouvoir cette vidéo, de commenter, d'aimer, de partager le message, car nous essayons de créer un mouvement pour résister à cela. Et nous avons une annonce très enthousiasmante à venir très bientôt. Alors, assurez-vous de rester attentif à cela, mais regardez combien d'articles j'ai ouverts ici. L'Europe durcit sa ligne dans le cadre de l'expérience danoise en matière d'immigration restrictive. L'Europe durcit le contrôle sur l'islam radical, interdit le voile, limite les financements et lutte contre l'extrémisme chez les jeunes. L'UE vote pour permettre l'expulsion des migrants. Projet de loi d'interdiction de la burqa au Portugal, le Parlement approuve une motion du PVV visant à interdire les frères musulmans. Encore une fois, des choses que nous avons vues il y a seulement quelques mois et qui nous semblaient complètement folles, qu'ils n'oseraient jamais faire parce qu'ils avaient tellement peur, deviennent maintenant la norme. Et cela est dû au discours public, et c'est pour cela que je suis incroyablement pleine d'espoir. Parce que lorsque vous lisez les articles, les médias sont contre ceci, contre cela, mais les gens ne le sont pas. Alors passons tout cela en revue d'abord. Juste un petit mot de nos sponsors. Parlons rapidement de Medicare, car il est probable que vous ayez choisi un plan au hasard, pas forcément adapté. C'est pour cela que je veux évoquer le sponsor d'aujourd'hui, Chapter, qui se distingue. Ils sont indépendants et ce sont les seuls conseillers Medicare qui comparent tous les plans disponibles dans tout le pays et prennent en compte les médecins, les besoins et les priorités afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Leurs conseillers, tapant salariés, parfois ne cherchent pas à vous orienter vers des plans précis. Si votre plan est adapté, ils vous le diront. Sinon, ils vous aideront à le changer. L'an dernier, les seniors ayant changé de plan avec Chapter ont économisé en moyenne 1 100 $. Le service est gratuit, dure 20 minutes et peut vous faire économiser beaucoup d'argent et vous éviter bien du stress à vous ou vos proches. Alors, appelez Chapter au 6 10 680 37. C'est bien 6 10 680 37 et commencez à économiser dès maintenant. Donc, comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois ici, ce changement, cette normalisation du fait de riposter contre ces choses commence à bien des égards avec les gens. Mais cela commence aussi clairement avec les membres du gouvernement qui ripostent et qui font qu'il devient normal d'en parler, n'est-ce pas? Alors, cet homme, d'accord, c'est le leader de la droite au Portugal, André Ventura. Et il dit que si vous voulez porter une burqa, c'est très simple. Faites vos valises, prenez un vol et partez. Allez au Pakistan, allez en Arabie Saoudite, allez au Maroc, allez où vous voulez, mais pas ici. Ce genre de discours était impensable il y a quelques années, tant il était socialement inacceptable. Mais à mesure que de plus en plus de gens voient la burqa comme une représentation de ce qu'elle est réellement, de plus en plus de personnes réalisent que d'accord, c'est ce genre de discours dont nous avons besoin. Encore une fois, c'est ainsi qu'ils le décriront. Un dirigeant d'extrême droite, comme nous le verrons dans un article. Mais en Suisse, une femme musulmane a été condamnée à une amende de 100 francs suisses pour avoir porté une burqa, qui est interdite dans le pays par référendum, ce qui signifie que ce sont les citoyens qui l'ont interdite.
Elle a contesté l'amende en invoquant l'islamophobie et risque désormais une amende portée à 1000 francs suisses. Je soutiens cela. C'est ce qu'elles font. Elles invoquent anti-islamophobie et pensent que se promener de manière à être méconnaissable pourrait potentiellement cacher des objets dangereux sous leurs vêtements. Encore une fois, affirmer leur domination et dire que c'est leur pays est quelque chose dont elles peuvent s'en tirer facilement. Et de plus en plus de personnes en ont vraiment, vraiment assez. Encore une fois, quand je parle d'affirmation, c'est quelque chose qui est en train de changer. Parce qu'aux Pays-Bas, ils travaillent en maintenant à interdire cela et ils ont raison de le faire. Si vous écoutez votre intuition, tout cela crie que c'est problématique. Oubliez la liberté religieuse. Voyons comment les médias en parlent. Le projet de loi portugais interdisant la burqa, approuvé par le Parlement portugais, est vu comme ciblant les femmes musulmanes. Donc vous avez un Parlement, d'accord, qui approuve quelque chose, mais bien sûr, les médias disent que cela vise les femmes musulmanes, d'accord. Le Parlement portugais a approuvé un projet de loi interdisant les voiles couvrant le visage portés pour des raisons de genre ou religieuses dans les lieux publics, une mesure perçue comme visant les femmes musulmanes qui portent des voiles intégraux. J'ai deux choses à dire à ce sujet. Je pense que les femmes concernées sont celles forcées de porter des sacs poubelles. C'est mon avis, mais je pense qu'on protège vraiment les femmes et la société en permettant de voir la personne à côté, car il est gênant de ne pas pouvoir le faire. Ce n'est pas qu'une question d'inconfort, cela pourrait aussi être réellement dangereux. Et nous avons vu qu'ils en abusent de ce n'est-ce pas. Ce n'est pas seulement qu'ils veulent bep le faire et qu'ils demandent à le faire discrètement. Non, ils utilisent Barak leur burqa pour sortir et voler. Bien sûr, ce n'est pas le cas de toutes, mais avec le visage couvert, on est impossible à identifier ce qui pose problème à la société. L'Europe resserre son emprise sur l'islam radical, interdit le voile, limite les financements et impose de nouvelles lois contre l'extrémisme. Les gouvernements européens adoptent de nouvelles lois pour limiter l'islamisme radical, contrôler le financement religieux et restreindre le voile intégral en public. De la France à l'Allemagne, le continent connaît sa plus forte offensive en matière de sécurité et d'intégration depuis des décennies, soutenue par une action coordonnée de l'Union européenne, et j'y suis totalement favorable, n'est-ce pas? Voyons quelques exemples. La France a adopté une loi historique contre le séparatisme. La loi permet au gouvernement de dissoudre les organisations religieuses contraires aux valeurs républicaines et de contrôler strictement le financement étranger des mosquées et associations religieuses. Paris est allé encore plus loin en proposant d'interdire aux filles de moins de 15 ans de porter le voile dans les espaces publics. L'Allemagne a pris une mesure décisive en novembre 2025 interdisant l'organisation Muslim Interactive pour diffusion d'idéologies extrémistes. Les autorités ont affirmé que le groupe visait les jeunes sur TikTok pour promouvoir un califat. Au même moment, l'Allemagne a aussi fermé plusieurs institutions islamiques. L'Autriche impose que seuls les imams formés localement officient dans les mosquées pour limiter l'influence extérieure. Plusieurs États européens ont aussi interdit ou élargi l'interdiction des vêtements islamiques couvrant le visage dans les lieux publics. La France a été le premier pays européen à interdire nationalement la burqa et le niqab, rendant illégal le port de vêtements couvrant le visage en public. La Belgique a suivi en juin 2011. Il y a des changements qui se produisent au sein de l'expérience phare du Danemark en matière d'immigration. Cela concerne aussi maintenant l'immigration, car nous comprenons que cela en fait partie. L'UE autorise l'expulsion des migrants vers des pays tiers sûrs, une décision inimaginable il y a quelques mois. Le Parlement a aussi approuvé cette motion visant à interdire les frères musulmans, un événement majeur malgré la controverse. Ils s'attaquent à l'islamisation. Est-ce terminé? Est-ce parfait? Y sommes-nous déjà? Non. Mais est-ce que cela se produit? Le fait que nous en parlions tous provoque-t-il un changement? Absolument. Et je suis tellement fière d'en faire partie, parce que nous, en tant que société, en avons assez. Donc si vous avez été avec nous tout au long de ce processus et que vous voyez ce que nous voyons, félicitations. La tendance commence à s'inverser. Merci de votre attention à ce sujet.